Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien. Ok, je vais vous montrer une méthode par laquelle vous allez créer votre compte PayPal pour recevoir et envoyer de l'argent, peu importe où vous vous trouvez en Afrique. Ça, c'est l'une des préoccupations que mes abonnés m'ont soumis. Et moi, je ne pouvais pas rester sans rien faire, quoi. Alors, j'ai décidé de parler de PayPal à ce qui concerne sa création. Alors, ici, cette méthode vous permet de créer votre compte PayPal avec vos informations personnelles. Parce que lorsqu'il s'agit de l'argent, on ne blague pas. Je sais bien que beaucoup savent de quoi il s'agit. Donc, la méthode est très simple et je te conseille de rester jusqu'à la fin de ce vidéogramme pour comprendre de quoi il s'agit. Certains gens vont me poser la question à savoir, est-ce qu'il y a seulement une méthode? Moi, je vais vous répondre qu'il y en a plusieurs méthodes. Mais il faut bien se rassurer de la méthode qu'on propose aux gens. Parce que une autre méthode, vous pouvez utiliser des fausses informations, c'est-à-dire en utilisant une application VPN pour la géolocalisation de votre téléphone. Et lorsqu'on utilise une application VPN, c'est pour avoir accès à une application ou à un site qui est non autorisé en notre pays. Et certains vont jusqu'à utiliser des numéros virtuels, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas ça. Ça, ce sont des fausses informations. Parce que lorsque vous allez utiliser ces informations-là et que la direction de PayPal va constater cela, vous serez purement bloqué. Et la méthode que je vais vous montrer, c'est une méthode que si vous mettez en pratique, vous ne serez jamais bloqué. Est-ce qu'on se comprend? Alors, si tu es nouveau, je te conseille de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, étant ici, il vous suffit juste de cliquer sur un navigateur de recherche. Navigateur de recherche que je vais utiliser ici, c'est Chrome, c'est ça. Je clique dessus. Ok, une fois que vous êtes ici, là, vous allez saisir PayPal, c'est ça. PayPal, vous cliquez là. Ok, une fois que vous êtes ici de nouveau, cliquez également sur le lien ici, PayPal, c'est ça. Ok, voilà. Lorsque vous êtes ici, vous voyez, pour savoir quel pays votre téléphone a sélectionné, vous allez descendre. Bon, c'est également la même chose sur un PC. Hein. Ici, moi, j'ai utilisé mon téléphone Android, quoi. Même sur iPhone, c'est la même chose. Vous voyez qu'ici, ils ont mis le drapeau de la France, non? Donc, ça peut dire que le compte, le site-là nous montre les fonctionnalités du compte PayPal qui se trouve en France. Une fois de plus, nous allons cliquer sur menu, c'est ça. Vous voyez qu'ici, il y a particulier, il y a professionnel. Regardez un peu, lorsque je clique sur particulier, vous voyez, ça a plusieurs fonctionnalités comme comment payer, comment PayPal fonctionne, payer en ligne, envoyer de l'argent, vous voyez, recevoir des paiements. OK. Revenons donc. Ici, là, ce sont les fonctionnalités lorsque vous voulez créer un compte PayPal et que vous êtes en France. OK. Ici, ça ne nous intéresse pas. Je voulais juste vous montrer pour que vous voyez. OK. Maintenant, comme je suis au Cameroun, je vais cliquer sur le drapeau. Je vais choisir Cameroun parce que je suis au Cameroun, c'est ça. OK. Vous avez vu comment l'onglet a changé, non? Vous avez vu? Bon, vous allez encore cliquer sur le menu, c'est ça. Vous voyez, il n'y a que deux fonctionnalités, c'est-à-dire acheter et envoyer. Vous voyez? Je dis bien, il n'y a que deux fonctionnalités. Alors que je vous ai montré pour la France tout à l'heure, ça avait plusieurs fonctionnalités. Ça peut dire que si je crée mon compte PayPal en signalant que je suis au Cameroun,
Cela montre que j'aurai accès et acheter et envoyer. J'espère qu'on se comprend. Alors que ici, nous voulons un compte que nous pouvons envoyer de l'argent et recevoir. Par contre, ici, vous ne pouvez que acheter, envoyer. Est-ce qu'on se comprend? OK. Nous allons revenir encore ici. On va choisir quel pays? Bon, nous allons choisir la Côte d'Ivoire. Nous allons choisir la Côte d'Ivoire, c'est ça. Vous voyez, c'est le même onglet. Rien n'a changé. Allons dans le menu. Vous voyez, il n'y a que deux options. Et avec ces deux options-là, vous ne pouvez pas utiliser PayPal en profitant de toutes ces fonctionnalités. Vous comprenez? Maintenant, nous allons... Vous savez que déjà, en Afrique, d'après mes recherches, il y a 3 pays qui peuvent utiliser toutes les fonctions de PayPal, comme peut-être la France, les États-Unis. Mais en Afrique, les 3 pays que je connais, il y a l'Égypte, le Sénégal, le Lesotho. OK. Vous allez descendre juste, cliquer encore sur le drapeau, c'est ça. Maintenant, nous allons choisir le Lesotho, c'est ça. Parce que c'est un pays accessible par PayPal qui peut effectuer toutes les fonctionnalités de PayPal, comme les pays étrangers. OK. Vous avez vu comment l'onglet a changé, non? J'espère que nous sommes ensemble. Et pour vérifier encore, je vais cliquer sur menu. Vous voyez? Maintenant, il y a plusieurs fonctionnalités. Vous voyez? C'est pratiquement les mêmes fonctionnalités que lorsqu'on a cliqué sur le drapeau de la France. Donc, vous voyez que ici, vous pouvez effectuer toutes les fonctionnalités comme celui qui est en France. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de cliquer maintenant sur inscription gratuite. C'est ça qu'il faut faire maintenant. OK. Une fois que vous cliquez comme ça, nous allons procéder maintenant à l'inscription. Alors, une fois ici, vous allez cliquer sur inscription gratuite, c'est ça. Vous cliquez dessus. OK. Une fois ici, nous avons accès à 2 comptes, compte personnel ou compte d'entreprise. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est compte d'entreprise. Donc, je vais sélectionner compte d'entreprise et puis je vais cliquer sur continuer. OK. Vérification de sécurité. Bon, je ne suis pas un robot. Bon, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous cliquez seulement ici. OK. Sélectionnez toutes les images montrant des motos. Je vais juste sélectionner comme on me demande. OK. Valider. OK, c'est bon. Nous allons un peu patienter. Il dit bien respecter parfaitement la procédure parce que ça aussi c'est important. Donc, ici, vous ne devrez foirer en aucun cas la procédure. Maintenant, ici, vous allez mettre votre adresse mail. Donc, mettez une bonne adresse mail, c'est-à-dire une adresse mail qui fonctionne parfaitement. Et ne mettez pas une adresse mail que vous avez déjà créé un compte PayPal avec cela. Est-ce qu'on se comprend? J'espère qu'on se comprend parfaitement. Parce qu'ils vont vous envoyer des informations sur votre compte email. OK. Et puis, nous allons cliquer sur continuer. C'est ça. OK. Ici, ouvrez un compte professionnel. Ici, on nous demande de mettre un mot de passe. Donc, ici, vous allez vous créer un mot de passe. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous allez vous créer un mot de passe. Mettez n'importe quel mot de passe, mais mettez un mot de passe qui est compliqué. Je vous conseille. Ça, c'est important. Donc, après avoir créé notre mot de passe,
Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, nous allons juste cliquer sur continuer. C'est ça. OK. Ici, mettez vos vrais noms. Je dis bien, mettez vos vrais noms. Le nom qu'il y a sur votre carte d'identité. Ça, c'est important. Mettez vos vrais noms. Ici, je vais commencer par mettre mon prénom. OK. C'est ça. OK. Et puis ici, je vais mettre mon nom. Je vais mettre mon nom. OK. Une fois que vous avez mis votre nom, ici, je vais mettre mon nom commercial. C'est ça. OK. J'espère qu'on se comprend bien. Parce que votre nom commercial ici, il s'agit du nom que votre client va voir, non? Donc, un nom que vous allez mettre et puis ça va s'afficher sur votre profil lorsque votre client va vouloir vous envoyer de l'argent. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme un identifiant. OK. Maintenant, ici, le numéro de téléphone. Voici où il y a le problème. Si vous ratez la phase, si vous avez tout raté. Ici, vous n'avez pas utilisé un numéro virtuel. Non. Vous n'avez pas besoin d'un numéro virtuel. Puisque, avant de commencer, je vous ai bien donné les principes à suivre. Je vous ai dit que dans ce vidéogramme, désolé, je vous ai dit que dans ce vidéogramme, je vais vous montrer comment créer un compte PayPal avec des informations personnelles. C'est-à-dire ici, tout à l'heure, nous avons choisi le Zoto. Nous allons tout juste revenir ici, cliquer dessus. Comme je suis au Cameroun, je vais cliquer maintenant. Je vais sélectionner Cameroun. OK. Ici, je vais juste saisir mon numéro. C'est ça. Je vais saisir un numéro qui est opérationnel. OK, c'est bon. Maintenant, ici, on nous demande l'adresse mail. Ici, on nous demande l'adresse professionnelle, autant pour moi. Bon, après que vous ayez saisi votre numéro, je dis bien, ici, vous n'allez pas saisir un numéro virtuel, non. Mettez vos vrais contacts. Ici, j'ai sélectionné Cameroun. À la place de Lesotho, j'ai sélectionné Cameroun parce que je suis au Cameroun. Et j'ai mis un numéro camerounais parce que je suis au Cameroun. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou au Burkina ou au Sénégal, mettez vos vrais contacts en ce moment. Je dis bien sur la partie ici. Maintenant, nous allons donc descendre sur la partie adresse professionnelle. Ligne d'adresse, comme je suis au Cameroun et je réside à Bafoussam. Je vais juste mettre Bafoussam. OK, c'est ça. Ligne d'adresse de... Ce n'est pas obligé, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Donc, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ici, où je viens de mettre Bafoussam, vous pouvez mettre Abidjan. Donc, ça dépend de vous. Et puis, je vais descendre ici, sur ville, municipalité, village. OK. Je vais encore mettre Bafoussam. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez toujours mettre Abidjan. Donc, peu importe dans le pays où vous êtes, vous pouvez mettre votre ville. Ça ne dérange pas, votre ville de résidence, non? Ici, État, province, région, je vais toujours mettre Bafoussam de nouveau. C'est ça. OK. Maintenant, code postal. Si vous ne connaissez pas votre code postal, vous mettez seulement XX. Bon, ici, moi, je vais mettre 237. OK. Maintenant, devise, bon, à ce qui concerne la devise, je vais laisser dollar des États-Unis. Maintenant, ici, en cliquant sur accepter et continuer, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Vous allez également sélectionner la petite case ici.
Et puis, vous allez cliquer sur accepter et continuer. C'est ça. Vous cliquez ainsi. OK. Une fois ici, pour sélectionner le type de société, vous allez cliquer dessus. Et puis, si vous êtes une petite entreprise comme nous, vous mettez entreprise individuelle. C'est ça. Maintenant, mot-clé, nous allons saisir service professionnel. OK, c'est ça, service professionnel. Maintenant, site, bon, c'est facultatif, hein? Donc, nous allons laisser ça comme ça. Maintenant, pays ou région, vous allez remettre votre pays de résidence. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ici, vous allez toujours mettre votre pays de résidence. Comme je suis au Cameroun, je vais juste sélectionner Cameroun. OK, c'est ça. Et puis, je vais cliquer sur continuer. OK. Une fois ici, mettez le jour que vous êtes né. C'est sur votre carte d'identité. Mettez les mêmes dates. OK. Je vais mettre le jour déjà, c'est bon. Je vais mettre le mois. Et puis, je vais mettre l'année. OK, c'est ça. Maintenant, la nationalité. Le pays qu'on a choisi, que nous avons choisi au départ, c'était le Lesotho. Mais maintenant, nous allons choisir notre vrai pays de résidence. Donc, comme je suis au Cameroun, je vais juste sélectionner Cameroun. OK, c'est ça. Maintenant, pièce d'identité, vous cliquez dessus. Ils vont vous proposer carte nationale d'identité, passeport, permis de conduite. Mais ce qui nous intéresse ici, là, ça dépend de vous, hein. Si vous avez le permis, si vous avez le passeport, ça dépend de vous. Mais comme moi, j'ai ma carte d'identité, c'est ça que je vais utiliser. Donc, je sélectionne ça. OK. Maintenant, ils vont nous demander le numéro de la carte. J'espère que vous suivez parfaitement le principe. Donc, je vais juste saisir le numéro de ma carte. OK, c'est ça. Je vais juste saisir. OK. Dès que j'ai terminé ainsi, je vais maintenant cliquer sur envoyer. Donc, si vous constatez déjà, vous voyez, tout est bon et tout est OK. Dès que vous vous rassurez que tout est bon, maintenant vous cliquez sur envoyer. Donc, vous allez un peu patienter. OK. C'est en train d'analyser ça. C'est comme ça, hein. Lorsqu'il y a des vérifications des informations, bon, ça prend un peu du temps. J'espère qu'on se comprend. Donc, toutes les informations que vous entrez, ça doit être de bonnes informations. Vous voyez, lorsque ça s'affiche comme ça, maintenant, vous allez sortir. Vous allez sortir, c'est ça, moi je sors. Et puis, je vais entrer dans, dans mon courrier électronique, dans mon application Gmail, pour voir les messages que PayPal m'a envoyés à travers mon mail que j'ai mis lors de l'inscription. OK. Maintenant, si vous regardez bien, ici, vous allez voir service PayPal. Je vais cliquer dessus, hein. Je vais cliquer, c'est ça. Bon, ici, ils ont écrit, nous avons besoin d'informations supplémentaires sur votre entreprise. Ne paniquez pas, hein, ce n'est pas un problème. Maintenant, ici, ils ont saisi, fourni les informations. On clique dessus. On clique dessus. Merci d'avoir fourni toutes les informations demandées. Vous êtes prêts? Hein? Votre compte est complètement fonctionnel. Maintenant, si nous cliquons ici, là, c'est pour avoir accès à l'accueil.
Vous voyez? OK. Maintenant, nous allons encore rentrer. Nous allons encore rentrer dans notre mail. Nous allons rentrer dans notre mail. OK. Voici, ça c'est le premier message que j'ai reçu. Maintenant, nous allons entrer dans le deuxième message. Ça, c'est important, hein? Donc, il faut toujours vérifier les messages qu'on vous envoie. Vous voyez? Configurez votre compte professionnel PayPal. Bienvenue dans votre nouveau compte professionnel PayPal. Vous voyez? Voilà un peu des détails. Maintenant, si je clique ici sur démarrer, donc, il faut toujours vérifier les messages là. Parce que s'il y a des informations qui n'est pas fiable, PayPal va vous envoyer des messages et vous êtes obligé de cliquer dessus pour répondre aux questions préoccupantes. Donc, ici, on dit configurer les paiements en ligne, envoyer une facture. Donc, ça peut dire que ma configuration a été bonne. Je vais encore rentrer également pour aller voir les messages que PayPal m'a envoyés. OK. Désolé. Une fois de plus, ici, on nous demande de confirmer votre adresse email pour utiliser votre compte. Vous voyez? Nous allons cliquer ici là pour confirmer notre adresse mail. C'est ça? OK. Maintenant, ici, on nous demande le mot de passe de notre adresse mail. Je vais juste saisir mon mot de passe pour la confirmation, quoi. OK, c'est ça. Je vais juste mettre mon code mail. OK, c'est bon. Une fois que c'est bon, je vais cliquer sur confirmer mon adresse mail. OK. Lorsque vous allez mettre votre mot de passe, c'est la page ici qui va s'afficher. Vous voyez, ici, on parle bien de votre solde PayPal, 0 francs disponible. Ici, maintenant, c'est le crédit total reçu, non? Et ici, maintenant, c'est débit, donc montant total envoyé ou dépensé. Et je vous assure que avec ce compte, vous pouvez envoyer de l'argent, vous pouvez recevoir de l'argent, vous pouvez faire des achats en ligne. Donc, vous pouvez effectuer toutes les transactions étant en Afrique. OK, voici votre compte qui est déjà disponible. Ça, c'est mon compte et c'est déjà disponible, opérationnel. Je peux recevoir, je peux envoyer de l'argent. Nous allons vérifier quelques informations pour se rassurer que nous pouvons utiliser notre compte réellement pour recevoir et envoyer de l'argent. Je vais donc cliquer sur les trois points sur les trois traits qui est en haut, à côté de mon nom d'entreprise. C'est ça. Je clique là-dessus. Vous voyez, ici, payer et c'est faire payer. J'espère qu'on se comprend un peu. Argent, compte et carte bancaire, bon, tout ça, ça ne nous intéresse pas. C'était rien que les détails. OK, vous voyez un peu. Lorsqu'on descend action, créer une facture, bon, pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Bon, il y a aussi une chose que vous devriez savoir. Ici, lors de la création du compte de certaines personnes, ils vont vous demander, ils vont afficher un problème ici au niveau des notifications. Ils vont afficher peut-être un truc avec le drapeau, toujours comme ça, mais seulement que dans la colonne du drapeau, si ça va être rouge, en ce moment, ça signale un problème que PayPal n'a pas eu à vérifier. Comme vous avez parlé de votre carte d'identité lors de la création de votre compte, il vous suffit juste de cliquer sur voir les détails lorsque ce contenu va s'afficher dans votre compte. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez faire également ce que PayPal vous demande. Parce que pour certaines personnes, lorsque
Vous allez cliquer sur ça. Ils vont vous demander la photo de votre carte d'identité recto verso. Donc, faites également ce qu'on vous demande. Prenez votre téléphone, vous filmez votre téléphone, vous filmez votre carte d'identité recto verso et puis vous envoyez. Le problème serait résolu. Chez certains gens, PayPal ne doit pas demander. Mais si on vous demande cela, faites ça. C'est important. OK? Bon, je crois que maintenant, notre compte est à bon. La création a été bonne. Maintenant, nous allons aller installer l'application. Nous allons cliquer sur l'application Play Store. C'est ça. Ici, nous sommes dans Play Store. Nous allons saisir PayPal. C'est ça. Oui, OK. PayPal application. C'est ça. Vous voyez, dans mon téléphone, il n'y en a pas. Alors que PayPal existe dans Play Store, mais il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que cette application n'est pas autorisée à fonctionner dans mon pays. Donc, ça, c'est un autre thème que je vais aborder. Vous voyez, vous n'avez pas accès à télécharger cette application. Et même si vous prenez cette application, même pas un d'eux, vous installez dans votre téléphone, cela ne peut pas fonctionner. Donc, je crois que je vais faire une vidéo dessus pour vous expliquer comment vous pouvez faire pour utiliser les applications qui sont non autorisées dans votre pays. Est-ce que vous comprenez? Je crois que je vais faire une petite vidéo dessus et puis je vais vous envoyer. Ne vous inquiétez pas. Ici maintenant, je vais aller dans l'application. Je vais aller cliquer sur l'application. Je vous ai dit que je vais faire un vidéogramme dessus, comment utiliser des applications non autorisées dans un pays. Je vais juste aller entrer dans Play Store. Je vais juste chercher l'application dans mon téléphone puisque je l'ai déjà téléchargé. C'est ça. Voilà le menu de l'application. Maintenant, il y a encore plein de choses à faire, comme la configuration, tout ça. Mais ce qui était important pour ce vidéogramme, c'était de créer votre compte PayPal, peu importe où vous vous trouvez en Afrique, pour pouvoir effectuer des transactions, envoyer de l'argent et recevoir de l'argent. Je crois que si tu as regardé ce vidéogramme jusqu'à ce niveau, j'espère que tu as compris de quoi il s'agit et j'espère que tu as pu créer ton compte. Donc, si ce vidéogramme t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur un pouce pour nous montrer comment est-ce que tu as trouvé notre vidéogramme et de cliquer sur la cloche de notification si tu es nouveau et de t'abonner. J'espère que ce vidéogramme vous a plu. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Et si vous avez des difficultés par rapport à une application ou par rapport à un tuto qui vous échappe, écrivez en commentaire, je vais vous répondre. Et si vous voulez que je fasse un vidéogramme sur un thème que vous avez besoin, n'hésitez pas à m'écrire. Ok, ciao, ciao.